Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce premier numéro de 2023 de Sarthe et moi de là, l'émission qui vous rend fiers d'être sartois et qui nous permet, vous le savez, chaque semaine de nous balader dans notre beau département avec au programme la commune de la semaine, direction Écomois ce soir avec son maire Sébastien Gouillet qui sera sur le plateau dans quelques instants. Pascal Mariette, notre guide touristique, sera avec nous pour nous proposer une balade sur la commune. On parlera avec lui de la légende des pierres tournantes. Le patois de la semaine sera assuré ce soir par notre maître à tous Serge Bertin qui évoquera l'incontournable témoin des débuts d'année. Je veux parler évidemment de l'almanach et puis un invité d'honneur pour m'accompagner. Il n'a pas 50 ans, loin de là, mais pourtant on va célébrer avec lui les 50 ans de cette institution mancelle du spectacle. Mais quelle est-elle cette institution et qui est-il? Eh bien vous le saurez dans quelques secondes, juste après le générique. Sarthe et moi de la premier numéro 2023, on y va. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sarthe et moi, la première de 2023 avec mon invité d'honneur ce soir, c'est Thibaut Euzard. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau, directeur de la Flambée et de la Cité du Music Hall et des Arts Populaires. On va parler ce soir évidemment de la prochaine comédie Music Hall. Vous le voyez en images, ça démarre ce dimanche et ce jusqu'au dimanche 22 janvier. 11 représentations exceptionnelles au sein du forum du Centre des Expositions du Mans. Ça s'appelle Imagine. Imagine cette année de samedi, je corrige, de samedi. Ça commence samedi. Ça commence samedi. Samedi, donc soyez au rendez-vous dès samedi. On parlera de cette belle aventure parce que ça fait 50 ans que ça existe. La Flambée existe depuis 50 ans et puis la Flambée a repris les revues en 90 et donc on en parlera dans la dernière partie de l'émission. Donc invité d'honneur et aussi co-animateur, est-ce que vous êtes prêt à relever le défi pour m'accompagner tout au long de cette émission? Avec grand plaisir. Eh ben on y va, direction pour démarrer la commune de la semaine. On va reprendre la charade de la dernière émission. Mon premier n'est pas business, ce qui ne l'empêche pas d'être classe en avion. Écho, bien. Mon deuxième désigne, selon Freud, mon principe de réalité. Moi, direction Écomois ce soir. Et direction Écomois ce soir avec ces chiffres pour démarrer. 4836 habitants, 2850 hectares ou encore 230 entités économiques. Bonsoir Sébastien Gouillet, bienvenue sur le plateau. Bonsoir Aurélien. Vous êtes le maire d'Écomois. On va commencer par votre petite carte d'identité. Vous êtes né en 1970 au Mans. Vous êtes maire depuis 2008. Vous êtes maître de conférences à Le Mans Université. Vos passions, en lien avec ça, l'histoire et le droit. Alors, maître de conférence, ça veut dire prof de droit, c'est ça, à Le Mans Université? Et oui, enseignant en droit. Spécialité, le droit public. Tout à fait. Alors, quels sont vos étudiants, monsieur le maire? Écoutez, de la licence en première année jusqu'au master 2, donc 5 années, puisque c'est le cursus généralement le plus courant et que l'on prodigue au Mans en totalité. Alors, ça peut aller jusqu'à la thèse aussi, on peut préparer des docteurs, mais c'est quand même moins courant. Vous avez fait des études de droit, Thibaut? Non. On pourrait prendre quelques cours de rattrapage avec monsieur le maire. Avec plaisir. Tout à fait. Prof de droit, maire, de fonction, de mandat, de choses qui sont compliquées à... Deux occupations très prenantes, mais tout à fait complémentaires, puisque finalement, avec les actions municipales, la vie municipale, on met en pratique un peu, pour ce qui me concerne, tout ce qui est... effectivement, les règles de l'administration, de l'urbanisme, de l'environnement et même de la police municipale. Donc, je crois qu'on va peut-être un petit peu parler dans quelques instants. Et comment est-ce que vous connaissez? Oui, je connais pas tous les détails d'Écomois, mais j'y passe régulièrement comme beaucoup de Sartois. On va voir quelques images et monsieur le maire, vous allez commenter ces quelques images pour la faire découvrir à nos téléspectateurs. Alors là, c'est l'église Saint-Martin d'Écomois, bien connue, la mairie principale, rénovée il y a quelques années. La grande maison qui a beaucoup changé, puisqu'elle ne ressemble plus à ça, elle a été rénovée. Mais Pascal Mariette va nous en parler. Ça, c'est le Château Rouge, surnom d'une demeure privée sur la route de Saint-Bienblin. Alors ça, ce sont les nouveaux locaux de la police municipale. Ça, c'est donc la salle des fêtes d'Écomois, la salle polyvalente qui vient d'être baptisée parce qu'elle a été rénovée entièrement. Et ça, c'est l'orangeraie du Château du Soleil sur la route du Mans. Ça, c'est
le château de Fontenailles, un peu au sud de la commune. Et ça, c'est le site des pierres levées en forêt, donc du côté de la route de On en Saint-Mardoutier. reparlera aussi avec Pascal Marais dans la deuxième partie de l'émission. L'actualité, 3 actualités, Thibaut, vous allez décider l'heure dans laquelle on va évoquer ces actualités. Regardez sur votre écran, c'est la folie, protection ou à l'école. Allez, à l'école. À l'école, ben oui, c'est jour de reprise aujourd'hui Exactement. pour les enfants. On va parler de ce gros projet de rénovation des groupes scolaires, monsieur le maire. Alors oui, je dirais que c'est quelque chose qui est dans l'air du temps parce que toutes les collectivités ont à rénover leur patrimoine, et surtout le patrimoine qui consomme le plus d'énergie. Et les écoles, effectivement, dans toutes les communes, sont une problématique. Donc nous avons cette problématique de rénover un groupe scolaire qui date des années 1950. Ouais. Et donc, comme il y a plus de 10 classes, il y a 11 classes en primaire à Écomois. Donc Donc un l'école très gros était projet. séparée de part et d'autre d'une allée qui est l'allée des Fontenailles. Oui, l'allée de Fontenailles, allée historique qui structure un peu tous les bâtiments publics Écomois. Donc, il y avait autrefois une école de garçons, une école de filles. Donc, ça explique qu'il y a Ça n'existe plus. Et bien sûr, ça n'existe plus, mais les bâtiments sont toujours là. Et donc, c'est par groupe de niveau maintenant qu'il y a cette séparation. Bien sûr. Mais je dirais qu'en termes de gestion des équipements, en termes de fonctionnalité, de sécurité des élèves, etc. Donc on va tout C'est regrouper un sur gros un même chantier. site, c'est ça Voilà, évidemment l'idée, c'est l'idée. de tout regrouper du même côté, de faire vraiment un bâtiment super économe en énergie. Début des travaux fin 2023 avec une grosse enveloppe, hein, je crois, pour faire ce Alors projet. oui, on est à plus de 3 millions d'euros, on est plus à 4,5 millions d'euros de projet. Donc l'architecte va être choisi dans quelques semaines. Et c'est vrai que bon, le contexte actuel pour les travaux, hein, on ne sait pas trop où on va, quoi. C'est compliqué. C'est ça. Bon, ça sera à la fin de l'année. Il y a un peu de temps Ben, encore. on espère commencer à la fin de l'année. C'est la folie ou protection? Allez, c'est la folie. C'est la folie pour parler de l'ouverture de la microfolie d'Écomois. C'était en octobre dernier, c'est ça? Oui, fin octobre, nous On avons... rappelle le principe, pardon, monsieur le maire. Ah oui, bah écoutez, même si les Sartois vont se familiariser rapidement avec ce système parce qu'il est présent maintenant dans plusieurs communes, ça a commencé à Allonne, qui a été pionnière, il y a le Lude, il y a Écomois, il y a Conneré, il y en a quelques-unes maintenant, même Maillé près de chez nous. L'idée, c'est de proposer aux habitants en proximité les collections des grands musées nationaux, la Villette étant la structure organisatrice de cette... En version numérique, c'est ça l'idée. Ce sont les musées en numérique et en audio, bien sûr. Il y a aussi la réalité virtuelle, il y a des casques de réalité virtuelle, on peut voir des œuvres en réalité virtuelle. Donc généralement, c'est adossé à une médiathèque ou à une bibliothèque municipale. Et ça sera le cas chez nous dans quelques temps, quand on aura réalisé notre médiathèque. En fait, la microfolie qu'on vient d'inaugurer sera un des aspects, un des services proposés dans la future médiathèque. Il y aurait un futur pôle culturel et numérique, c'est ça le C'est projet le deuxième final très gros projet Écomois dans les années qui viennent, après la rénovation des écoles. Bien sûr. Juste après, ce sera la construction d'une médiathèque. Avant la fin du mandat, c'est ça un peu l'objectif Et on souhaiterait, mais après, voilà, la question, elle est financière, parce que le contexte actuel et les emprunts avec des taux qui augmentent, etc., etc. Même si Écomois gagne quelques habitants encore, contrairement à beaucoup de communes sartoises, on est plutôt dans une bonne dynamique. Il faut quand même faire attention à nos capacités financières. On va finir par protection pour parler du développement des moyens de la police municipale depuis 2 ans, un nouvel agent, des nouveaux locaux bientôt inaugurés, la mise en place de la vidéoprotection, la prise de vitesse par radar. Ça, c'était une volonté des habitants. Ouais, alors ça, c'est un sujet qu'on évoque pas beaucoup, généralement dans les émissions avec des élus locaux, surtout en zone rurale, en Sarthe, mais ça me paraît être vraiment un enjeu important de la vie de nos concitoyens. Mais il y a un vrai besoin de ce type de choses pour une commune comme Écomois? Alors, par exemple, la vidéoprotection qui faisait beaucoup débat autrefois, par exemple, au Mans, hein, il y a eu longtemps ce débat, par exemple, ne fait plus débat aujourd'hui. C'est complètement entré dans les mœurs et dans les attentes des habitants. Ça permet des collaborations intéressantes avec la gendarmerie, qui a besoin souvent de vérifier des images, etc. Nous, on n'est pas là pour surveiller les gens, mais on a ces systèmes qui enregistrent les choses, qui peuvent apporter des témoignages. Et puis, au quotidien, la police municipale, c'est quelque chose qui est devenu très important, parce qu'on a même dans nos petites communes de Sarthe, on a des phénomènes d'incivilité, même de trafic. Là, dans la presse sartoise, il y a quelques jours, au mois de décembre, vous avez peut-être pu voir que
que la police municipale a été un peu à l'initiative de l'arrestation de trafiquants de stupéfiants dans la commune d'Écomois. Alors, bon voilà, c'est satisfaisant de dire on C'est un investit moyen dans de ce lutter domaine-là. contre ça en tout On cas. investit dans ce domaine-là et ça sert à quelque chose. Thibaut, est-ce que vous êtes prêt à jouer? Bon, avec plaisir. Il y a des cadeaux à la clé. C'est le vrai faux de très la bien. commune. Thibaut, je vais vous proposer des affirmations sur la commune d'Écomois. Certaines sont vraies, d'autres fausses. À vous de démêler le vrai du faux. Si vous avez plus de bonnes réponses, bingo, cadeau. Qu'est-ce qu'on offre à Thibaut? Alors, ça va être un cadeau que j'espère Thibaut va partager avec ses danseurs et danseuses et chanteurs et chanteuses, parce qu'il s'agit d'un grand pot de rillettes. Après le spectacle. Ouais, et après, Ah peut bah alourdir, hein. après, c'est comme ils veulent. Il y a les artistes qui mangent peut alourdir. avant, et il y en a d'autres qui mangent après. hein. Bon. Moi, j'ai Mais fait ils du aiment théâtre. Voilà. Je pense ce qui est important, c'est le petit coup d'alcool avant la revue. À consommer Mais, avec modération. Bah, en chers tout amis. cas, pourquoi c'est emblématique d'Écomois? Parce que depuis quelques années, nous avons un charcutier traiteur à Écomois qui est très connu. Il a remporté cette année en 2022 la médaille d'or au Salon de Il l'Agriculture s'appelle comment? pour ses rillettes. Il s'appelle Karl Ové. Mhm. Et donc, dans le bourg d'Écomois, il accumule les récompenses depuis quelques temps. On est très fiers de ce qu'il fait. Et ben on va se battre Thibaut pour Allez, gagner ce j'y vais. beau pot de Et rillettes. on Première défend les rillettes affirmation, sartoises. oui, les habitants s'appellent les économes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? c'est faux. C'est faux. C'est faux. Ouais, bonne réponse. Les écoméennes et les écoméens, on les embrasse ce soir. Deuxième affirmation, bercé par le soleil et le bois est le slogan de la commune qui se trouve donc à proximité de la forêt de Bercé. Vrai ou faux? Allez, je Ben, dirais vrai. Je dirais Ouais, vrai. c'est vrai, on le trouve sur le site internet. C'est vraiment le slogan, ouais, monsieur le maire? Ah ouais, C'est chouette, hein, moi, j'aime bien. En plus, c'est moi qui l'ai trouvé, j'en suis fier. Bravo, monsieur le maire. Alors. Troisième affirmation, l'allée de Fontenailles qu'on trouve sur la commune a été créée par André Le Nôtre, jardinier du roi Louis XIV. Ça serait chouette, mais je ne pense pas. Eh ben, c'est vrai. Et c'est vrai. C'est ouais. vrai, monsieur le maire. Hein. Ouais, tout à fait, puisque les seigneurs de Fontenailles, il y a eu quand même une grande famille, la famille Défiat, qui avait sans doute le bras long hein, à son époque. Et donc, on a une très belle allée qui est classée en... Ouais, pas comment. André Le Nôtre, à qui on doit évidemment beaucoup de choses, hein, le parc et les jardins du château de Versailles, mais aussi celui de Vaux-le-Vicomte. Bref, on doit beaucoup de choses et c'est grâce à lui qu'on a de très beaux jardins à la française. Quatrième affirmation, on trouve sur la commune les pierres tournantes, dont la légende raconte qu'à la nuit tombée, ces mégalithes d'environ 10 à 15 tonnes, chacun se soulève et tourne dans les airs. Oui, Ouais. les pierres On vous tournantes. a un peu aidé avec le sommaire, avec monsieur le maire. C'est vrai cette histoire, monsieur le Ouais, maire? Vous les avez vus alors, tourner? C'est vrai qu'il y a une légende, c'est vrai qu'il y a une légende, mais heureusement cette légende n'est pas vraie parce que il était dit que si un jour elles étaient déplacées, ce qui a été le cas lorsque C'est ça. l'autoroute A28 s'est déployée chez nous, eh bien la commune serait inondée, ce C'est serait ça. la catastrophe, Ce qui a l'apocalypse, bouché et ça une n'a pas importante été le réserve. cas heureusement. Cinquième affirmation, Écomois est jumelé avec la ville allemande de Stour. C'est comme ça qu'on dit, monsieur le maire? Oui, En Basse-Saxe, dont le maire s'appelle Stéphane Le Foldorf. Alors, la ville d'Allemande de Stour, oui, je dirais oui. Est-ce que le maire... Après, je suis pas sûr. C'est à la fin. Monsieur le maire, vous C'est à la- rigolez. Bah, Je me suis battu pour chercher des trucs un peu drôles. La ville de Stour, je dis oui. La fin, je dis Ouais, non. Mais Stéphane Le Foldorf, non, ça vous... Non. C'est faux, hein. oui, à la fin, effectivement, le nom du maire n'est pas correct. Nels Thomsen, j'ai comme nom du Oui, maire. oui, ça C'est change ça plus souvent que chez nous là-bas. Ah bon. Sixième affirmation, on trouve sur la commune le moulin de Morancet qui appartient à la présidente de la région Pays de la Loire, Christelle Morancet. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? je dirais non. Non, c'est faux encore. Hein. Oui, d'autant plus que Christelle, c'est pas son nom de jeune fille, Morancet. C'est vrai. Et bon, non, c'est effectivement rien à voir. 5A, on est bien parti. Septième affirmation, la maison de la coquetterie est le nom d'un salon de beauté qu'on trouve à Écomois. C'est mignon, la C'est maison de la super coquille. mignon, hein. Bah oui, on dit oui. C'est vrai, il est bon Thibaut, il est bon. Magali Roquin, vous y êtes déjà allé à la Magali maison de la est coquetterie? est une artiste. Je sais qu'elle a fait plein de choses sur le Mans avant de venir habiter Ouais. avec Écomois dans le domaine de la mode et de l'esthétique. Et on est très content de l'avoir avec nous. Au Bon Sartois est le nom d'un restaurant sur la commune. Est-ce que vous pourrez aller manger au Bon Sartois, Thibaut? Oh, bah, si c'est un bon restaurant, oui, je dirais oui. Oui, bah, c'est un bon resto. Oui, c'est un petit jeune du canton originaire de Saint-Marc-d'Outillet qui a repris il y a à peu près un an. Donc, oui, effectivement. Quentin Vess, qu'on salue ce Ouais. soir. Neuvième affirmation, l'hippodrome de Fontenailles, que l'on trouve sur la commune, a déjà reçu à plusieurs reprises le Grand Prix d'Amérique. Je dirais non. Ah, c'est faux. Ouais, mais à moins qu'un gagnant du Grand Prix d'Amérique soit venu à Écomois.
Auquel cas, la phrase serait exacte. Non, c'est faux, mais l'hippodrome fut aménagé en 1926 pour des premières courses le 18 juillet de la même année. L'année suivante, des tribunes en bois furent construites. Il a été ravagé en 1938 par un incendie. Ensuite, on a tout construit en béton et aujourd'hui, il y a une belle dynamique grâce à la Société des courses, c'est ça ? C'est ça. Et puis, il y a des nouvelles activités comme les courses d'attelage maintenant qui se font avec le nouveau président, M. Gibon. Et ça marche très bien. C'est assez spectaculaire. Et j'embrasse mon papa parce que je sais qu'il en fait. Moi aussi, je l'embrasse aussi. Il m'a emmené en voiture sur vrai, le terrain. C'est vraiment oui, vrai. 10e affirmation, Kangourou Basket Club est le nom du club de basket sur la commune. C'est mignon aussi comme nom, je dirais oui. C'est tout vrai, à fait exact. Oui, tout à fait. Et il ne saute peut-être pas jusqu'à hauteur de panier, mais ils sont. Vous faites du basket, monsieur le maire ? Pas du tout, je suis trop petit. Oh, donc, les meneurs sont généralement petits. Hein. Ah oui, mais non. Non. 11e et dernière affirmation, au mois de septembre dernier, 16 millions d'euros ont été gagnés au loto par une écoméenne qui a décidé de reverser la moitié de sa somme à la ville. Je dirais non. Non ? Non, ça me parle pas. Alors là, je peux pleurer en direct parce que le début est vrai. Alors c'était ouais. Tout à fait vrai. Une D'accord. écoméenne a gagné cette somme, mais pour l'instant, peut-être que ça peut changer. Pour l'instant, nous ne savons même pas qui c'est. Alors, interrogé par Ouest France en septembre dernier, la Sartoise qui souhaite conserver l'anonymat envisage une reconversion professionnelle vers un métier passion et des voyages aux quatre coins du monde. Elle veut également soutenir les enfants en situation de handicap et les agriculteurs en difficulté. Deux causes qui lui tiennent à cœur. Je la cite parce que c'est très beau. Si je peux aider, je tiens à le faire. Voilà, donc, eh bien, c'est certainement c'est quelqu'un de très bon et c'est très bien que la chance l'ait favorisé. Ouais, grille validée donc au Tabac Presse, l'hôtel du commerce. C'est ça, tenu repris il y a 2 ans par deux jeunes femmes. Donc on va jouer, on gratte là-bas, peut-être qu'on pourra Je ne gagner. sais pas, mais on a plein de jeunes commerçants qui peut-être portent chance. 10-1, victoire écrasante. Là, les rillettes Thibault, elles sont pour vous, bravo. Félicitations. On est fiers, bravo à vous. Une petite page de pub, et puis on se retrouve dans quelques instants avec Monsieur Patrimoine, Pascal Mariette, qui va faire son grand retour. À tout de suite.